Avant de boucler cet entretien, comment se porte le Syntrasèche? Bon, le Syntrasèche se porte très bien, peut-être plus bien qu'hier, parce que le syndicat a grandi, malgré la multiplicité des syndicats dans le secteur. On est passé peut-être d'une vingtaine au moment où on essaie à une cinquantaine aujourd'hui. Malgré ça, nous restons presque indétrônables. Ça peut paraître un peu un délit de grandeur, mais les gens savent que aujourd'hui nous sommes incontournables. La lutte qu'on vient de finir, les gens ont voulu nécessairement qu'on soit là pour que la lutte puisse réussir. On a joué notre partition et si on demande aux uns aux autres d'apprécier, disons que si on n'a pas été là, peut-être qu'on ne va pas atteindre les objectifs. Une dernière question pour boucler définitivement cet entretien, M. Salako. On va quitter le domaine de la santé, pêle-mêle très rapidement à présent. Brouillage de la fréquence de la radio sur les FM. Quelle est votre appréciation? Bon, c'est une très mauvaise chose. Je ne sais pas à qui cela profite. Depuis plus d'un mois, les gens en parlent, la société civile, les associations de professionnels. J'ai constaté ces derniers temps certains politiciens, vu de l'opposition, qui sont montés au créneau des gens. Malgré ça, on dit que le président de la RAC est imperturbable, qu'il a des arguments par-ci, par-là. En temps, j'ai appris que même le brouillage là, a été fait au niveau de KPFM pendant une heure de temps. Un jour, Laurent Metteur, on devait intervenir. J'ai dit que ça, c'est dangereux pour le pays. Si ceux qui font ça ont le sentiment qu'eux, ils maîtrisent ça et qu'ils vont le faire au niveau des chaînes qui pensent, à des moments donné, ça peut leur échapper. Et il y a des périodes sensibles, comme les gens sont en train de le prévoir. On peut être en pleine élection, les gens peuvent passer des informations pour dire aller dans tel sens, n'allez pas dans tel sens, ou bien diffuser les résultats pour dire bon, c'est telle structure officielle qui l'a dit, on va dire c'est telle chaîne qui l'a dit. Mais on ne verra pas la chaîne. Non, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comme si on est encore 50 ans en arrière, où on dit on n'arrive pas à savoir qui est en train d'utiliser la fréquence d'une autre radio depuis plus d'un mois, on dit on n'a pas de matériel, on n'a pas de si. Dieu merci qu'on est au Bénin et qu'on n'a pas encore des histoires de djihadistes, de je ne sais quoi. Sinon, peut-être que cela allait nous préoccuper plus. Parce que c'est des choses qui peuvent permettre à ceux-là d'utiliser des messages pour déstabiliser la population. Donc, ce que je peux demander, c'est que les autorités, à commencer par la RAC, prennent les dispositions très vite pour détecter d'où provient ce son qui est diffusé ici sur la FM à des moments donnés, et qu'on arrive à identifier les intéressés, qu'on coupe ce signal-là, et que la justice fasse son travail. Merci, M. Salako. Vous êtes le secrétaire général du Syntrasèche. Votre conclusion? Je voudrais vous remercier pour cette opportunité. Je crois que vous avez dit que c'est moi qui lance le premier numéro de votre émission. Je crois que c'est un plaisir pour moi, surtout que je suis avec un ami et un frère avec qui on a partagé beaucoup de choses ensemble dans la gestion des communications dans le syndicat à un moment donné. Je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes donc au terme de cette émission, le premier numéro de votre émission hebdomadaire sur Guérite Tilimonde. La prévention, on a parlé aujourd'hui de la levée de mouvements de grève dans le système sanitaire béninois. Les agents de santé ont repris le chemin des hôpitaux depuis hier. Mesdames et messieurs, Souley Salako, le secrétaire général du Syntrasèche était sur ce plateau pour nous apporter plus d'éclaircissements à travers donc cette décision des syndicats, voilà, au sein de cette formation sanitaire. Mesdames et messieurs, c'était la prévention chez vous. À dimanche prochain, si Dieu le veut.